Apple vient d'annoncer 4 nouveaux smartphones, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Parce que ouais, cette année, il n'y aura pas d'iPhone 14 mini. Et vous allez me dire, alors c'est quoi les nouveautés? Eh ben je vais vous répondre, pas beaucoup de nouveautés. On va commencer avec mes petits chouchous, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Là, on a une nouveauté qui est directement visible, l'encoche devient une pilule. Et cette pilule, elle a été enrobée dans une interface complètement intégrée qui s'appelle le Dynamic Island. L'Island représentant une île perdue au milieu de cet océan d'écran infini qu'est l'iPhone 14 Pro Max. Comme vous le voyez à l'écran, il y a plein de petites animations hyper stylées et intéressantes qui ont été créées autour de cette pilule qui rendent cette Island complètement vivante au milieu de cet iPhone 14. On dirait un petit personnage qui vit et moi franchement quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment donné envie d'essayer de m'amuser avec cette petite Dynamic Island. Donc ça c'est ma partie enthousiaste face à cette nouveauté, mais il y a la partie un peu plus terre à terre qui me dit c'est quand même un cache-misère. Bah ouais, parce que cette pilule, elle a beau être une pilule, c'est quasiment la même taille que l'encoche d'un iPhone 13. On récupère juste un peu d'écran au-dessus pour former la pilule, mais bon, c'est vrai que j'aurais eu envie d'avoir quelque chose d'un peu plus contenu, mais ça reste malin de la part d'Apple de garder ce format pilule au milieu du smartphone en haut, c'est très identifiable et ça leur permet de vendre le Dynamic Island que vous aurez surtout pas sur l'iPhone 14. Parce que ouais, l'iPhone 14, lui, il garde l'encoche de la honte de l'iPhone 13. Clairement, si vous achetez l'iPhone 14, vous pourrez pas flex avec la nouvelle fonctionnalité un peu stylée. Au dos de cet iPhone 14 Pro, on remarque immédiatement cet immense module photo qui présente 3 capteurs caméra, dont un capteur grand angle qui nous intéresse le plus car c'est un 48 mégapixels. Alors Apple l'a direct annoncé, ils vont faire du pixel binning, donc utiliser tous ces mégapixels pour au final vous sortir une photo 12 mégapixels. Ça permet donc d'améliorer les photos en basse lumière et d'avoir une sensation de piqué sur la photo un peu plus prononcée que sur les anciens capteurs. Mais bon, on reste quand même sur un smartphone, donc le gros du travail, c'est l'algorithme. Et là, Apple nous dit, ouais, on a bossé l'algorithme, vous pouvez maintenant faire des photos en 48 mégapixels ProRAW. Donc ça permettrait aux photographes qui sont un peu plus expérimentés d'aller récupérer beaucoup de données avec les fichiers RAW, qui sont des fichiers bruts des photos, pour pouvoir les retoucher plus en profondeur dans les basses et dans les hautes lumières. Au niveau de la vidéo, je m'attendais à une fonction 8K, même si c'est un peu inutile, je m'attendais à ça, parce qu'avec un capteur 48 mégapixels, c'est le genre de nouveauté que les marques ont tendance à mettre en avant. Mais que nenni, niveau vidéo, on n'avance pas beaucoup, on reste sur le ProRes qui avait été introduit avec l'iPhone 13 Pro. Le ProRes qui est un fichier très volumineux et donc qui contient beaucoup de données pour pouvoir en post-production faire un étalonnage sur une plage dynamique beaucoup plus ample. C'est très intéressant lorsqu'on fait de la vidéo en pro. Même si j'émets toujours le plus grand doute sur l'utilisation d'un iPhone quand on filme, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires si vous, chez vous, vous utilisez vraiment le mode vidéo de vos smartphones en sortant des applications Instagram, Snapchat, etc. Vraiment le mode vidéo. Est-ce que vous l'utilisez de manière consciencieuse et semi-pro? Ou alors est-ce que vous faites des petites vidéos de soirée avec vos potes? Moi je suis toujours dubitatif sur ces modes vidéo pro. D'ailleurs, un truc qui n'a pas changé, on aurait aimé passer à l'USB-C, et ben non, on reste sur du Lightning alors que les lois sont en train de changer en Europe. On pense que ce sera l'iPhone 15 qui récupérera l'USB-C, et c'est vrai que le Lightning ça reste limité si on veut transférer des gros fichiers, ça sera très lentement. Sur cet iPhone 14 Pro, il y a aussi une nouveauté très intéressante. Grâce au nouvel écran, on peut passer du 1 Hz au 120 Hz, qui permet d'avoir le mode Always On Display, donc avoir l'écran allumé toujours, quoi qu'il arrive, pour vous donner l'heure ou les notifications. C'est quand même un truc qui existe depuis 1000 ans sur tous les smartphones Android, mais bon, Apple, voilà, ça y est, ils s'y mettent. Et c'est plutôt bien intégré puisqu'on garde le fond d'écran en arrière-plan, à voir si au niveau de la batterie ça consomme pas trop, même si je suppose qu'ils ont fait leur test et que ça reste bon. On espère. Tout ça, ça fonctionne avec une nouvelle puce qui s'appelle l'A16 Bionic. Donc c'est forcément une nouvelle puce, vous connaissez Apple, qui est je sais pas combien de pourcents plus puissante et qui consomme beaucoup moins. C'est ça le plus important. C'est vrai que le vrai travail, c'est de consommer moins aujourd'hui sur les nouvelles puces pour pouvoir garder de l'autonomie sur son smartphone. Et là, Apple, je les sens bien sur celui-ci. On passe au smartphone suivant, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Alors eux, on les attendait sans les attendre, on se demandait ce qu'ils seraient, et spoiler, ils sont pas grand chose, sauf un iPhone 13 Pro déguisé en iPhone 14. La vraie nouveauté, c'est la renaissance du format Plus des iPhones. Le dernier, c'était sur l'iPhone 8 Plus, et depuis, il n'y en a pas eu. Et donc l'iPhone 14 Plus, il reprend le format de l'iPhone 14 Pro Max, donc un écran de 6,7 pouces. Là, attention, on perd toutes les nouveautés, il n'y a plus d'écran 1 Hz jusqu'à 120 Hz, donc pas d'Always On Display, et on garde la vieille encoche de l'iPhone 13. Donc toutes les petites nouveautés sympas du Dynamic Island, là, avec la pilule qui se balade dans tous les sens, vous ne l'aurez pas. Et puis autant
vous dire que c'est très dur de différencier le module photo de l'iPhone 13 que de l'iPhone 14. C'est les mêmes! Ils ont juste un peu plus ouvert le diaph sur le grand angle pour pouvoir capter un peu plus de lumière. On verra ce que ça donnera en réalité. La seule vraie nouveauté, c'est sur les caméras selfie. On a un autofocus maintenant. Est-ce que ça vous manquait avant? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on avait sur déjà pas mal d'autres smartphones dans le marché. Pour être encore plus radin, Apple n'a pas mis la nouvelle puce A16 Bionic. Ils ont gardé l'ancienne puce de l'iPhone 13, la 15 Bionic. Je vous rassure, elle était déjà superbe, mais c'est vrai que sur une nouvelle génération, c'est toujours difficile de justifier. Ouais, il y a que le Pro qui aura la nouvelle puce. À part ça, l'iPhone 14, on a du mal à trouver ses nouveautés. On dirait un peu un iPhone 13 Pro SE. La vraie nouveauté, c'est ce nouveau format iPhone 14 Plus, qui là pour le coup je pense que ça sera le roi de l'autonomie. Pas de mode Always On, pas de 120 Hz, on reste sur du 60 Hz, ça c'est carrément la honte pour Apple, mais on reviendra sur ça plus tard. Et une batterie aussi grosse qu'un iPhone 14 Pro Max. Donc là c'est le combo gagnant pour avoir l'iPhone de l'autonomie. Et il y a une nouvelle fonction qui se généralise sur tous ces iPhones, c'est la connexion par satellite. Alors c'est simple, si vous faites une randonnée suffisamment longue pour que vous vous retrouviez dans un endroit totalement paumé et que vous êtes perdu à 100%, vous pouvez cliquer sur un bouton et là c'est un satellite qui vous repérera et qui enverra ces données au service de secours. Je ne sais pas encore si ça sera disponible en France, j'avais bien l'impression que ce soit un truc bien spécifique pour les USA, mais je trouve ça vraiment sympa. Alors j'espère que ça va sauver des gens, mais j'espère vraiment pas que vous vous en servirez, parce que sinon ça veut dire que vous êtes perdu, et que vous êtes paumé et qu'il y a besoin de service de secours. Donc voilà. Il y a aussi sur ces iPhones un nouveau gyroscope qui permet de détecter les impacts. Ça sert principalement lorsque vous aurez des crashs de voiture. Je vous le souhaite pas, mais si ça vous arrive, l'iPhone pourra détecter un crash et donc vous demander êtes-vous encore en vie? Si vous répondez pas, les secours, c'est parti. Et alors là, c'est là où on peut être déçu, c'est au niveau des prix, puisqu'ils ont vraiment augmenté. On n'a pas un iPhone 14 qui est à moins de 1000 €. Le ticket d'entrée pour l'iPhone 14 basique, c'est 1069 €. S'il vous plaît, 100 € plus cher que l'an dernier. Le 14 Plus est à 1069 €. Et là, quand on passe à la gamme Pro, on prend 200 € de plus par rapport à l'an dernier. Le 14 Pro est à 1329 € et le 14 Pro Max à 1479 €. Et c'est la première configuration avec le moins de stockage possible. Personnellement, je trouve que c'est une augmentation qui est excessive. On peut la justifier avec la conversion des dollars en euros qui est à notre désavantage en ce moment, parce qu'aux États-Unis, les prix des iPhones n'ont pas changé entre la gamme 13 et 14. Il n'y a que chez nous que ça change. Alors ça s'explique, mais nous en tant que consommateurs, on est vraiment perdants. Et pour les nouveautés que ces iPhones apportent, ça fait vraiment très cher et j'ai du mal à voir comment on va pouvoir vous recommander ces smartphones à un tel prix. Je suis certain qu'ils vont être excellents, mais à ce prix-là, je pense qu'on vous recommandera plus largement l'iPhone 13 de l'an dernier. Mais vous inquiétez pas, tout ça, on vous le validera dans un test qu'on va faire là, dès que les smartphones seront disponibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve que ces smartphones sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils apportent en termes de nouveautés. Mais comme on vous l'a expliqué dans précédentes vidéos, les prix vont être à la hausse dû aux pénuries et aux mauvaises conversions entre l'euro et le dollar. C'est à notre désavantage en tant que consommateur. Mais bon, ça serait cool que les marques nous aident. S'il vous plaît. Dans tous les cas, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Facebook et j'en passe. Vive la technologie et vive Apple. Et Android d'ailleurs, parce qu'ils nous ont manqué pendant cette vidéo. Ciao!